Bonsoir les amis. Nous voici au dernier jour de la semaine pour la prière du soir, ce vendredi 16 octobre 2020. Alors pour clôturer notre semaine, je vais terminer par une belle note de musique, comme on dit, ou une belle parole. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Alors, je vais me baser sur un texte du livre de la Genèse, chapitre 50. Genèse, chapitre 50, versets 15 à 21. Genèse, chapitre 50, versets 15 à 21. Au nom de Jésus. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en attendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Vous avez reconnu, c'est l'histoire de Joseph et de ses frères qui n'ont pas aimé Joseph, et même jusque là, on constate encore la méchanceté de cœur qu'avaient ses frères. On aurait pu espérer que ses frères avaient compris la leçon. Au lieu d'avouer les crimes, au lieu de faire profil bas, là, ils sont encore en train de mentir et de faire parler un mort, Jacob. Dire encore des mensonges. Il y a des personnes comme cela qui ne respirent que par des mensonges. Mais Joseph ne tenait pas compte de cela. Et en faisant une petite récapitulation de la vie de Joseph, ce qu'on peut retirer de cette histoire, c'est la grande question que nous nous posons tous et que nous posons devant Dieu. Pourquoi Dieu a permis certaines choses? Pourquoi Dieu a laissé Joseph maltraité par ses frères? Il y a certaines questions qu'on n'a pas de réponse sur le moment. Quand la chose nous tombe dessus, il n'y a que des questions. Pourquoi? Mais c'est après un recul. Ici, avec le cas de Joseph, quand Joseph est devenu Premier ministre, c'est là que même lui, qui avait reçu les songes, qui avait reçu les rêves, avait compris que derrière tous ces manœuvres machiavéliques de ses frères, la main de Dieu était toujours là. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a amené Joseph esclave en Égypte. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a mis la haine dans le cœur de ses frères pour le vendre comme esclave. Mais malgré la méchanceté de l'être humain, Dieu laisse faire. Mais tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle parce que, si vous regardez cette histoire, quand Joseph est devenu Premier ministre en Égypte, il a pu sauver la vie de ses frères et de son père. Chers amis, en ce dernier jour de la semaine du vendredi 16 octobre, oui, peut-être que tu es dans une situation où il n'y a pas encore de réponse. Mais moi, ce que je sais,
à travers la lecture que nous avons aujourd'hui, la main de Dieu est toujours là. Et ce qui est intéressant, moi je compare toujours notre Seigneur comme un grand joueur d'échecs. Vous voyez, un grand joueur d'échecs, il vous laisse faire croire que vous avez la main, l'adversaire a la main. Et à la dernière minute, voire même dernière seconde, c'est là que le grand joueur touche ou fait bouger un seul pion et c'est échec et mat. Pour vous dire, il a le dernier mot. Notre ennemi aussi pense avoir l'autorité, le pouvoir, la force sur nous pour nous faire du mal. Parfois, vous priez pour que le mal puisse s'arrêter. Mais parfois, les choses s'enveniment encore. Et alors, vous vous dites, « Oh, le Seigneur ne m'a pas exaucé, le Seigneur ne m'a pas écouté. » Non. Il laisse faire certaines choses pour te démontrer, et non seulement à toi, mais aussi à tes ennemis ou à tes adversaires, qu'il a le contrôle de toutes choses. Et c'est vers la fin qu'il montrera qu'il était toujours là, et au résultat que nous allons le louer comme Joseph l'avait fait. Nous connaissons tous l'histoire de Jésus. L'ennemi croyait que voilà, il est coincé. On s'est moqué même de lui à la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de là, sauve-toi et sauve les autres. Mais ce que ces gens-là ne savaient pas, que eux-mêmes, ils faisaient partie du programme, que ça fait partie du plan de Dieu. Ils ne savaient pas que c'est le moment où Dieu réalise sa promesse pour toute l'humanité. Voilà ce qu'il en est. Dieu a le contrôle. Il a le dernier mot. Et en cette fin de semaine, c'est le message que je te partage aussi. Je ne sais pas pourquoi ce malheur t'arrive dans ta vie, mais moi, ce que je sais, c'est que la main de Dieu, elle est toujours omniprésente. Même si on ne le voit pas agir par nos propres yeux, tout est sous contrôle, comme l'histoire de Joseph. Alors, à nous d'attendre le temps de Dieu, d'avancer dans la foi et l'assurance que le Seigneur ne nous a jamais, je dis bien, jamais abandonnés, même dans les pires moments de nos vies. Nous ne pouvons pas évaluer la présence de Dieu à travers les circonstances. Ce ne sont pas les circonstances de la vie qui prouvent la présence ou non de Dieu, mais Dieu qui vient au cœur même de notre douleur et de notre souffrance et qui nous dit « N'aie pas peur, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Que notre Seigneur te bénisse. Amen. Et pour clôturer cette méditation du soir, comme d'habitude, nous allons prier. Et cette prière, c'est pour que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux et comprendre ce que nous n'avons pas compris avant. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions comprendre ce que tu fais dans nos vies. Prions. Oui, Seigneur, en lisant cette histoire de Joseph, comme si les choses étaient si faciles que cela. Mais ce n'est pas si évident. Il a été maltraité par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, malmené par les autres prisonniers, accusé à tort à travers par la femme de Potiphar. Et ce n'est que vers la fin qu'il a eu gain de cause. Mais tout ce parcours, toute cette traversée du désert, tous ces moments durs où il se sentait peut-être abandonné, ta main était là. Et tu l'as prouvé quand ses frères se sont agenouillés devant lui. Et ce moment de joie, d'aboutissement, d'accomplissement, où tu lui as prouvé que tu étais toujours là et tu attendais le moment voulu pour démontrer à ses adversaires
que tu es dans son camp. Seigneur, je prie aussi pour ce frère et cette sœur qui est peut-être harcelé par des ennemis, qui est peut-être malmené par certaines personnes malveillantes. Oui, pour lui, Seigneur, pour elle. Je sais que tu es dans son camp et je sais que tu vas lui donner la victoire. Mais donne-nous la patience et surtout l'assurance que tout est sous contrôle. Tout est entre tes mains. Même si la tempête agite encore. Donne-nous cet espoir. Ouvre nos yeux pour voir ce que le monde ne peut pas voir. Pour comprendre ce que notre conscience ne peut pas comprendre. Seul ton esprit qui peut nous expliquer les choses ainsi. Merci Seigneur. Amen. Chers amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Passez un bon week-end. Reposez-vous et que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Au revoir.